Précis de théologie ascétique et mystique, appendice. La spiritualité du Nouveau Testament. Pour aider nos lecteurs à mieux saisir et ordonner les trésors spirituels qui se trouvent dans le Nouveau Testament, nous donnons ici une brève synthèse de la spiritualité des synoptiques, de saint Paul et de saint Jean. La spiritualité des synoptiques. L'idée centrale de l'enseignement de Jésus dans les synoptiques est celle du royaume de Dieu. Pour faire comprendre la spiritualité qui s'y rattache, nous exposons sa nature, sa constitution et les conditions pour y entrer. Sa nature. Le royaume ou le règne de Dieu prêché par Jésus-Christ n'a rien de terrestre, contrairement aux préjugés des Juifs, mais est tout spirituel, opposé à celui de Satan, le chef des anges rebelles. Il se présente sous 3 formes différentes. 1. Tantôt c'est le ciel ou le royaume réservé aux élus. Venez les bénis de mon Père, entrez en possession du royaume qui vous fut préparé depuis la fondation du monde. Matthieu chapitre 25, verset 34. 2. Tantôt c'est le royaume intérieur tel qu'il est déjà constitué sur terre, c'est-à-dire la grâce, l'amitié, la paternité divine offerte par Dieu et acceptée par les hommes de bonne volonté. 3. Enfin c'est le royaume extérieur que Dieu fonde pour perpétuer son œuvre sur terre. Ces 3 formes ne constituent qu'un seul et même royaume, car l'Église extérieure n'est fondée que pour permettre au royaume intérieur de se développer en paix, et celui-ci est, pour ainsi dire, l'ensemble des conditions qui ouvrent le royaume céleste. Sa constitution. Ce royaume intérieur a un chef qui n'est autre que Dieu lui-même. Confère Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10, chapitre 26, verset 29. Or ce Dieu est en même temps le Père de ses sujets, non pas seulement de la collectivité comme dans l'ancienne loi, mais de chaque âme en particulier. Sa bonté est si grande qu'elle s'étend aux méchants eux-mêmes. Confère Matthieu chapitre 5, versets 16 et 45. Tant qu'ils vivent sur terre, mais sa justice se manifeste sur les pécheurs endurcis qui seront condamnés au feu de l'enfer. Confère Matthieu chapitre 25, verset 41. Ce royaume a été fondé sur terre par Jésus-Christ, Fils de Dieu et Fils de l'homme, et qui lui aussi est notre roi par droit de naissance, puisqu'il est le Fils, l'héritier naturel, le seul qui connaisse le Père comme Dieu le connaît, et par droit de conquête, puisqu'il est venu sauver ceux qui avaient péri, et qu'il a versé son sang pour la rémission de nos péchés. Matthieu chapitre 11 verset 27, chapitre 14 verset 33, chapitre 16 verset 16, etc. C'est un roi plein de dévouement qui anime les petits, les pauvres, les délaissés, qui court après la brebis égarée pour la ramener au bercail et sur la croix pardonne à ses bourreaux. Matthieu chapitre 4 verset 17, Matthieu chapitre 9 verset 13 et 36, chapitre 10 verset 6, etc. Mais il est aussi le juge des vivants et des morts. Au dernier jour, il fera le discernement entre les bons et les méchants, accueillera avec amour les justes dans son royaume définitif, mais condamnera les coupables au supplice éternel. Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46. Il n'est donc rien de plus précieux sur terre que ce royaume. C'est la perle précieuse, le trésor caché qu'il faut acquérir à tout prix.